Après les violentes manifestations qui ont secoué Dakar et d'autres localités, l'heure est au bilan pour évaluer le préjudice. Les responsables de sociétés et chefs d'entreprise n'en reviennent toujours pas sur l'énormité des dégâts. Le coût de la remise en l'état d'une agence, c'est 150 millions par agence. Sur 31 agences, ça fait au bas mot 3 milliards et quelques. Nous avons été 14 banques à être impactées à travers 31 de nos agences, essentiellement dans la banlieue et dans une moindre mesure dans les régions. Nous avons pu faire l'évaluation des dégâts, comme tout le monde. Nous avons évalué cela autour de 677 millions de francs CFA. Nous avons 309 kiosques exactement qui ont été complètement détruits, irrécupérables. C'est dommage pour Auchan, pour nous Auchan, parce que quand je dis nous Auchan, nous les Sénégalais qui travaillons, ça fait presque plus de 2300 collaborateurs sénégalais qui travaillent à Auchan. Les 7 magasins qui ont été attaqués, c'est au niveau de la banlieue. Les préjudices subis sont lourds. Ils se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA. À côté des biens publics et privés sous les décombres, il y a aussi de ces centaines d'employés envoyés au chômage technique. Le climat de méfiance et de terreur qui sévit dans le pays impacte négativement des secteurs névralgiques comme le tourisme. Au tourisme, on est toujours tributaire de la stabilité et de la paix sociale. Et donc notre image a été fortement écornée par tout ce qui s'est passé et qui est inédit dans notre pays. Nous avons connu des annulations importantes, donc une perte de chiffre d'affaires qu'il faut quantifier avec le temps. Parce que le malheur dans notre secteur, c'est que quand on perd la confiance, quand les gens n'ont plus confiance, il faut du temps pour que ça revienne. On sort d'un traumatisme très fort, mais aujourd'hui, on est obligé de tout recommencer à zéro. Le secteur économique sénégalais refuse de payer les pots cassés par de profondes divergences politiques. La mise en garde de Baïdi Agne est sans équivoque. Donc notre message est qu'il n'est pas acceptable et incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée, saccagée, pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et de divergences politiques. Aujourd'hui, inquiétude et incertitude nous animent tous. Alors, si cette violence continue, il faudra faire face à la réalité économique. La vérité, nous la disons, nous risquons de subir une crise beaucoup plus profonde que celle de la Covid-19 et de la hausse des cours mondiaux des denrées de première nécessité, sans oublier les chocs exogènes auxquels nous sommes actuellement confrontés. Les acteurs économiques ont dénoncé les récentes manifestations et leur lot de dégâts causés à travers le pays. Ils appellent de leur vœu pour que pareille situation ne se reproduise plus.